Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Alexis, de cette étude de IFOP à la une du Figaro qui examine l'évolution du rapport des musulmans de France à l'islam et l'islamisme. Et vous nous dites que ce sondage est très important. Plus que cela, Dimitri, il est essentiel pour comprendre et mesurer la gravité d'une évolution mortifère qui se joue depuis des décennies dans notre pays. Un phénomène que chacun pressent, ressent, dont les effets parfois violents sont de plus en plus manifestes, mais qu'il est impossible, sinon interdit de quantifier, faute, nous dit-on, d'éléments statistiques incontestables. Car figurez-vous, comme c'est bizarre, que les institutions publiques chargées d'établir ces statistiques nationales, et Dieu sait que nous ne manquons pas de brillants esprits, à l'INSEE ou à l'INED, n'ont jamais jusqu'ici réalisé une enquête quantitative sur les questions de religion, de laïcité et d'intégrisme religieux auprès d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population. Peut-être parce que la montée des tensions sur ces sujets ne leur est pas parue suffisante pour le justifier. Et donc l'IFOP, partant d'un échantillon de 14 000 personnes résidentes en France, parmi lesquelles 1 millier se déclarent de confession musulmane, le fait depuis 30 ans, le travail que la statistique publique ne veut pas faire cette année pour la revue Écran de veille. On croit comprendre pourquoi elle s'était abstenue, car en réalité, les conclusions de l'IFOP sont accablantes. Alors venons-en à ces conclusions, quelles sont-elles ? Pour aller à l'essentiel, Dimitri, l'IFOP constate, sur la base de leur déclaration, que les musulmans de France sont en voie de réislamisation. Leurs pratiques religieuses s'intensifient, ils vont davantage à la mosquée que par le passé, ils sont plus nombreux à observer le ramadan ou à se dire très religieux, les femmes portent davantage le voile, le refus de tout contact physique ou visuel avec l'autre sexe est plus fréquent, et ils ont une sympathie croissante pour les courants radicaux de l'islam politique. Bref, c'est tout le discours convenu sur l'inévitable et progressive sécularisation de l'islam qui se trouve battu en brèche. Mais il y a plus inquiétant encore. Ce que révèle cette étude, c'est que ce mouvement de réislamisation s'accélère. Pourquoi ? Parce qu'il affecte tout particulièrement les nouvelles générations. Plus un musulman est jeune, plus sa pratique de l'islam est rigoriste et, disons-le, teintée d'islamisme. Les chiffres sont implacables. Par rapport à 1990, la fréquentation de la mosquée des moins de 25 ans est passée de 7 à 40%. Dans cette classe d'âge, le respect strict du ramadan a bondi, passant de 51 à 83%. Quant au port du voile, il a progressé de 16 à 45% chez les filles de cette génération, soit 3 fois plus qu'en 2003, l'année où le voile avait été interdit à l'école. Cette progression des règles religieuses chez les jeunes musulmans s'accompagne aussi de la diffusion d'une culture de la radicalité. 42% des moins de 25 ans éprouvent de la sympathie pour une des composantes de la mouvance radicale, et notamment les frères musulmans. 57% estiment que les règles de l'islam et le respect des règles de l'islam est plus important que celui des lois françaises. Et 59% souhaitent l'application de la charia. Ce que vous nous dites, Alexis, c'est que toute la politique dite d'intégration à la française est la mise en échec. Et ça n'est pas un échec, Dimitri, c'est un désastre, c'est un naufrage complet. Pendant des années, de bons apôtres ont voulu nous faire croire que l'islam était une sorte de christianisme un peu orientalisé, qu'avec du temps, de l'argent et beaucoup de compréhension, cette immigration venue d'outre-Méditerranée finirait par se fondre dans le paysage, par épouser les codes de notre société. Par indifférence, par naïveté, par lâcheté, nous avons renoncé à contrôler nos frontières et à opposer aux revendications de ce qui n'était au départ qu'une minorité, nos principes politiques et notre héritage historique. Résultat, 30 ans plus tard, l'islam politique et conquérant marque son territoire, il a la force de la jeunesse, il se nourrit de discours victimaires et il a même son parti à l'Assemblée. Contre lui, la bataille de civilisation ne peut plus être repoussée. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.